C'est là où il me semble être important que vous compreniez, qu'on soit pour la CEDEAO, pour l'UEMOA ou comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. 2. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Lui, c'est Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Ce jeudi 27 juin à Bruxelles, le ministre a fait sensation. Invité avec ses homologues de l'AES au forum de Crans-Montana, le ministre Diop a fait une intervention remarquée. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, aborde des sujets cruciaux concernant le Sahel et les relations avec la CEDEAO et les anciennes puissances coloniales. Il présente une analyse profonde de la situation géopolitique actuelle, les défis auxquels les pays du Sahel sont confrontés, et la nécessité d'une nouvelle approche pour résoudre ces problèmes. De ses propos liminaires et surtout à ses réponses aux questions tantôt pertinentes, tantôt insolentes, Diop a su remettre chacun à sa place. Voici les points forts de son intervention. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à aimer la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Le Sahel comprend du Sénégal jusqu'à la Somalie. Importance de comprendre le contexte complexe du Sahel. Abdoulaye Diop souligne l'importance de comprendre la situation complexe du Sahel, une région souvent mal interprétée et sujette à la désinformation. Il explique que le Sahel s'étend bien au-delà des 3 pays traditionnellement associés au G5 Sahel, incluant des pays comme le Sénégal, la Somalie, le Maroc et la Libye. Je pense que ce qui est important pour nous, États du Sahel, avec mon collègue de l'Alliance des États du Sahel, avec mon collègue du Burkina et puis l'ambassadeur du Niger, c'est de pouvoir donner quelques clés de compréhension de ce qui se passe dans cet espace qui lui-même aujourd'hui fait l'objet d'une telle désinformation que les gens n'ont vraiment pas le temps d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. On est pour, on est contre, on se prononce, on se positionne, mais je pense qu'il faut avoir les clés de lecture qui me semblent être importantes. D'abord, le premier élément, c'est d'abord sur le Sahel, parce que je vois que le titre, c'est les États du Sahel. Il faut comprendre que les États du Sahel ne sont pas que les 3 États du Sahel, ou même ceux qui étaient appelés avant le G5 Sahel, mais que le Sahel comprend du Sénégal jusqu'à la Somalie, et le Maroc, la Libye, d'autres pays font tous partie de ce Sahel où il y a un continuum humain, géographique, géopolitique, etc. Donc il faut comprendre cet élément. Transition des pays du Sahel. Les crises profondes des pays du Sahel dépassent les simples coups d'État. Diop explique que le Mali, le Burkina Faso et le Niger traversent des transitions difficiles après avoir perdu une grande partie de leur territoire à cause de l'insécurité et du terrorisme. Il mentionne également l'impact déstabilisateur de l'intervention de l'OTAN en Libye. Maintenant, pour ce qui concerne l'Alliance des États du Sahel, il a parlé de la partie contre. La partie contre aide seulement à comprendre le contexte. Le Mali, le Burkina, le Niger sont tous des pays en transition. C'est des pays qui ont eu aussi un différend très profond avec le reste des pays de la CEDEAO pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer dans nos États, qui est une crise très profonde, qui dépasse juste le label de coup d'État, parce que si on prend le Mali, le Burkina, aujourd'hui, ce sont des pays qui avaient perdu entre 40 et 60% de leur territoire dû à l'insécurité, au terrorisme, à l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstructuré et déstabilisé toute la région. Et ce matin, dans le panel sur la démocratie, on est revenu encore dessus pour dire que oui, mais tout le monde veut la démocratie, c'est une valeur universelle, mais la démocratie ne peut exister que dans un État. Et nous, on n'avait pas d'État. On est en train de construire des États. Et nos interlocuteurs sont en train de préparer des élections. Donc on ne peut pas se comprendre. Donc je pense que ça nous a amené dans un différend extrêmement profond avec le reste de la région. Des sanctions ont été imposées à nos pays. Sanctions de la CEDEAO. Diop critique les sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO, les jugeant sans base légale et contre-productives. Il mentionne des mesures draconiennes comme la fermeture des frontières et des banques, ce qui a gravement affecté les populations locales. Et des sanctions ont été imposées à nos pays. Ce qui me semble aussi normal, il ne faut pas qu'on pense que ce n'est pas normal. La CEDEAO a ses règles, nous en étions membres, nous avons accepté ces règles, mais la plupart de ces règles, c'est la suspension de nos organisations quand il y a des changements dits anticonstitutionnels. Mais il y a eu des sanctions économiques et financières qui ont été imposées à ces pays sans aucune base légale. Il n'y a aucun traité, aucun texte de la CEDEAO qui est prévu qu'on puisse fermer les frontières. Jusqu'à demain.
J'espère que des juristes pourront nous donner la réponse. On a utilisé l'Union économique et monétaire pour fermer nos banques centrales, pour fermer nos comptes bancaires des États, pour affamer les populations. Dans le cas du Niger, même les médicaments n'étaient pas autorisés. Pourtant, l'article 4 du statut de la Banque centrale indique que la banque ne peut recevoir d'injonction d'aucun autre organe, fût-il l'organe des chefs d'État. Mais ça a été fait. Bon, je pense que ça a été des erreurs qui ont, de mon point de vue, touché à l'ADN même de l'organisation. Parce qu'une organisation qui est faite pour intégrer, si elle commence à désintégrer, elle attaque son ADN. Et ça crée un fossé entre nous. On a essayé d'expliquer à nos amis de la CEDEAO, la suspension ne veut pas dire ostracisme et exclusion. Ce sont des acteurs extérieurs à la région qui dictent leur volonté à la CEDEAO. Influence extérieure sur la CEDEAO. Diop explique que la décision de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger a poussé le Mali et le Burkina Faso à former une alliance défensive. Il critique la CEDEAO pour être influencée par des acteurs extérieurs et pour sa décision d'attaquer un pays souverain. Je pense que ce sont ces erreurs accumulées qui nous ont amenés jusqu'à ce que maintenant il y a eu le coup d'État au Niger et la CEDEAO a décidé de faire une intervention militaire. Vous savez que quand on est dans une union, ça veut dire qu'il y a même un pacte de non-agression. On ne peut pas se lever, c'est vrai, même si un chef d'État est renversé, se lever un matin pour dire qu'on va attaquer un pays pour la CEDEAO qui depuis 20 ans a une force en attente qui est toujours en attente. Ça veut dire en réalité ce sont des acteurs extérieurs à la région qui dictent leur volonté à la CEDEAO. Je suis désolé de dire, même l'Union européenne a soutenu cette décision de la CEDEAO d'attaquer un pays souverain qui lutte depuis 10 ans contre le terrorisme. Ses frontières sont fermées. Quand vous attaquez le Niger, mais vous attaquez une armée, mais vous libérez les terroristes. Ils vont aller où? Au Mali, au Burkina, partout. Donc à partir de ce moment, on s'est dit que cette organisation commence à être dangereuse pour nous. Non seulement on punit nos populations, mais le fait d'être membre peut même t'amener à ce qu'on attaque le pays. Donc c'est là que le Mali et le Burkina ont décidé que si la CEDEAO attaque le Niger, mais nous qui considèrent que nous on est entré en guerre contre l'organisation. Et c'est à partir de cet instant que nous avons mis une alliance militaire défensive en place pour dire que bon, nous nous mettons ensemble pour faire face à une menace existentielle, mais en mettant en place une approche géopolitique de la question. Nous nous réunissons pour nous défendre d'abord. Engagement pour l'intégration africaine. Critique des organisations existantes. Diop rejette les accusations selon lesquelles l'Alliance des États du Sahel diviserait la région et saperait l'intégration africaine. Il réaffirme l'engagement du Mali et du Burkina Faso envers l'intégration africaine et souligne le besoin d'une organisation indépendante des influences extérieures. La première réponse était peut-être contre quelque chose, mais quand on a commencé à exister, beaucoup ont dit, même la CEDEAO, les premières réactions, quand on a signé la charte de Liptako Gourma, c'est que ces pays veulent casser la région. Ils veulent diviser, ils veulent attaquer l'intégration africaine. Mais le Mali, le Burkina, quand vous regardez nos leaders historiques de Modibo Keïta au Thomas Sankara jusqu'à aujourd'hui, mais ces pays restent fondamentalement engagés pour l'intégration africaine. L'article 180 de la dernière constitution du Mali, adoptée l'année dernière, réitère l'attachement du Mali à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour réaliser l'intégration du Mali de l'Afrique, avec tout État africain. Donc pour nous, notre engagement pour l'intégration et l'unité et l'idéal panafricain reste intact, mais nous trouvons que certaines de ces organisations, de notre point de vue en tout cas, n'incarnent plus cet idéal. Et qu'il nous faut, à travers l'Alliance des États du Sahel, proposer une alternative. D'avoir une organisation qui ne soit pas pilotée par l'extérieur, une organisation qui ne devienne pas un danger pour ses membres, pour ses populations. Comment on peut travailler à rapprocher nos populations en mettant en place une autre façon de faire. Je pense que c'est là où il me semble être important que vous compreniez, qu'on soit pour la CEDEAO, pour l'UEMOA ou comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. Le sort des pays africains est entre les mains des Africains. Souveraineté des décisions locales. Diop affirme que les décisions concernant les pays du Sahel devraient être prises localement et non dictées par des puissances étrangères. Il appelle à une reconnaissance de la nouvelle réalité géopolitique où les pays du Sahel veulent plus de contrôle sur leur destin. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Donc cette réalité géopolitique est là, il faut la suivre. Il faut regarder ce qui est en train de se passer.
Bon, naturellement, nous partageons le même espace que la CEDEAO, lui et moi, d'autres pays qui sont des pays voisins, des pays frères. On est des peuples frères. Avec le Bénin, nos pays, mais on vit ensemble, on va partager cet espace. Donc il va falloir qu'on discute des modalités de vivre en commun. Tous les problèmes, c'est entre les dirigeants. Collaboration pour les populations. Diop souligne la nécessité de travailler ensemble pour le bien des populations locales, malgré les divergences entre dirigeants. Il appelle à une gouvernance améliorée et à une transformation structurelle des économies du Sahel pour mieux servir les populations. Surtout ce qui est important, c'est comment travailler pour pouvoir préserver l'intérêt de nos populations qui vivent dans ce pays. Des pays qui ont toujours été fraternels, je vous dis que nos populations sont en avance sur nous. Tous les problèmes que vous voyez dans la région, c'est entre les dirigeants, hein? C'est pas entre les peuples. Moi, je vais dans tous ces pays où les dirigeants ne veulent pas nous parler, mais les peuples sont chaleureux avec nous. Donc les populations n'ont pas de problème, il faut que les dirigeants suivent leur population. Voilà. Donc pour moi, vraiment, c'est ça. Je vais peut-être laisser le reste pour qu'on vienne vraiment à des questions majeures, mais aujourd'hui, l'AES, c'est pas pour ça. Pour une gouvernance améliorée, une gouvernance qui réponde aux préoccupations de nos populations. Préoccupation numéro 1, sécuritaire. Sécuritaire pour reprendre en main nos États. Et ensuite, créer des modèles de gouvernance qui veulent deux. Mais il faut une économie, il faut une transformation structurelle de nos économies pour que nos économies profitent à nos populations. Mais qu'en priorité, nos populations gagnent. Partenariat gagnant-gagnant. Diop appelle à une nouvelle approche des relations économiques, où les États du Sahel cherchent à maximiser les bénéfices pour leur population tout en étant ouverts au partenariat. Il insiste sur la réaffirmation de la souveraineté économique et le contrôle des ressources naturelles. Parce que toutes ces richesses qui sont là, nous, au État de l'AES, nous voulons désormais discuter différemment avec ces États, parce que les anciennes puissances coloniales ou d'autres, il y avait des donnes qui étaient là. Nous, on n'est plus dans ça. On veut rabattre les cartes pour regarder. On veut naturellement que les partenaires qui viennent gagnent, mais qu'en priorité, nos populations gagnent. Et on sait que les ressources sur lesquelles on est assise nous permettent de discuter d'abord pour que ça bénéficie à nos populations. Si d'autres partenaires en bénéficient aussi, c'est tant mieux. Donc nous sommes dans cette ouverture, réaffirmer notre souveraineté, y compris la souveraineté économique, le contrôle de nos matières premières, qu'on puisse discuter les choses. Qu'on cesse d'instrumentaliser les Africains les uns contre les autres. Critique de l'instrumentalisation et monde multipolaire. Diop plaide pour un monde multipolaire avec une plus grande équité et critique la politique de 2 poids 2 mesures. Il appelle à cesser d'instrumentaliser les Africains et à arrêter de les monter les uns contre les autres. Et par rapport à ça, et sur le plan global, nous voulons travailler au niveau pour un monde multipolaire. Un monde où ce n'est pas un club de 2, 3, 4 pays qui contrôlent le monde, mais que les forces politiques, économiques, sociales qui sont apparues dans le monde, que chaque fois compte. Qu'il y ait plus d'équité, que la politique de 2 poids 2 mesures, ça cesse. Qu'on cesse aussi d'instrumentaliser les Africains les uns contre les autres, parce que moi je trouve que même notre différence avec la CEDEAO, c'est d'autres qui nous distraient. On n'en a pas besoin. Abdoulaye Diop plaide pour une compréhension plus nuancée de la situation au Sahel, dénonçant les interventions extérieures et appelant à une gouvernance plus responsable et centrée sur les intérêts des populations locales. L'Alliance des États du Sahel est présentée comme une réponse à ces défis, visant à préserver la souveraineté et à promouvoir une intégration africaine authentique et autonome. Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À très bientôt.